29e leçon de notre cours sur le design thinking. Aujourd'hui, nous allons examiner la manière dont les couples schéma de forme et schéma d'usage ont été réalisés. Les enjeux de la phase 3, c'était vraiment de créer le prototype de nos idées, donc incarner la forme de l'objet. Tout d'abord, on a commencé par dessiner l'objet, donc au travers de croquis. Ensuite, on est venu à une forme et pour déjà valider cette forme, on a fait des maquettes de principe. Ces formes en fait, nous ont permis de valider le produit et ensuite nous l'avons dessiné. À partir de ces dessins, on en a effectué des formes de base en fait pour essayer pour nous ce qui était la flottaison. Donc c'est des formes qu'on a générées sur Illustrator et ensuite qu'on a modélisées et qu'on a imprimées pour voir la flottaison de l'objet. À partir de ça, on a trouvé la forme finale de l'objet qu'on voulait, qui correspondait à l'identité de l'objet, mais aussi qui était en adéquation avec tous les membres du groupe. À partir de cette forme, on a établi des plans et on a commencé à la prototyper. Donc c'est là que le Fab Lab a été une ressource très importante pour nous. On a été au Fab Lab, on a effectué des plans, on a effectué des modélisations et on a ensuite imprimé l'objet en 3D. Il a été imprimé en deux parties, trois parties même. Le capot, la partie du dessus et la partie du dessous. Et donc le capot en stéréolithographie, en impression 3D, la partie du haut et la partie du bas. Et ensuite on les a assemblés, on les a collés et mastiqués plus siliconés pour la flottaison. Cette phase 3, nous l'avons abordée différemment. Nous avons réparti les tâches suivant nos différents types de profils. Nous étions 5, Dimitrios qui est de profil business, Florène qui vient d'une licence de géographie, Camille qui vient d'une licence d'une école d'ingénieur de biotechnologie, Julien qui vient de design industriel et moi qui viens de génie industriel. Nous sommes répartis les tâches suivant nos différentes compétences et c'est ce qui a permis d'avancer très rapidement sur cette phase. Cette répartition, elle s'est traduite par le fait qu'on a travaillé ensemble. Camille, qui a un parcours scientifique, a vraiment développé tout l'aspect technique de l'interaction qu'allait avoir l'objet. D'un point de vue scientifique, en fait, comment on allait capter les ondes sonores dans l'eau, quel spectrogramme on allait utiliser. Et ensuite, moi et Yacine, on a travaillé vraiment en parallèle. Moi, je m'occupais de la forme et donc du prototypage de la coque, et Yacine s'occupait du hardware, donc tous les éléments électroniques qui se situent à l'intérieur. Et ce travail a été vraiment intéressant à ce niveau-là. C'était au niveau qu'on était toujours ensemble et qu'on avait absolument besoin de communiquer puisque chacune des parties influençait sur celle de l'autre. Nous avons délivré le proto et aussi on a beaucoup travaillé sur le scénario d'usage. Parce que qu'est-ce qui fait cet objet? En fait, le Nymphéa, c'est un objet qui permet de traverser la frontière de l'eau. L'eau, ce sont des sons qui se répercutent à l'extérieur et à l'intérieur de l'eau, mais il n'y a pas de transmission de son de l'eau à l'extérieur. Et du coup, c'est tout ce qu'incarne cet objet. Il permet d'écouter le son qu'effectue l'eau et il le retransmet visuellement par de la lumière, par de la couleur et par de la vibration. Et tous ces éléments créent un langage, un langage énigmatique, un peu à la manière d'un langage Morse, qui émet des signaux et c'est l'individu qui vient interpréter ces signaux. Et au début, il est énigmatique, on ne le comprend pas forcément, mais au fur et à mesure du temps, on commence à comprendre qu'il y a différents types de réactions en fonction de ce qui se passe sous l'eau, donc quelque chose qu'on n'entend pas, mais qu'on peut reconnaître visuellement. Un autre délivrable qu'on a effectué aussi est le packaging, parce qu'on voulait vraiment créer un objet dans sa globalité, donc penser à la fois comment on allait acquérir l'objet, où il allait être disposé. Et c'est pour ça que le packaging était très important aussi dans cette phase. C'est quelque chose qu'on a créé en plus, puisqu'on pensait que c'était un élément important pour la viabilité du projet, pour la concrétisation. À la fin de l'événement,
le transport, le nymphéa est mis dans une mallette, un packaging, et c'est cette mallette de packaging qui recharge les nymphéas durant leur transport ou durant leur entreposage. Alors, durant cette phase, nous avions une principale difficulté, ça a été le temps. Nous n'avions que 2 semaines. Donc durant ces 2 semaines, nous devions prototyper un premier attendu de notre objet, donc notre premier attendu de nymphéa. Une des difficultés qu'on a rencontrées lors du prototypage, on a remarqué qu'on avait besoin de certains éléments en plus, par exemple la hauteur qu'on a dû améliorer, qu'on a dû augmenter un petit peu pour une meilleure flottaison. Qu'est-ce qui est arrivé aussi lors du prototypage? En fait, on se rend compte de certaines choses qu'on n'avait pas forcément vues en dessin. Par exemple, le filetage. Quand on a créé le filetage, on l'avait inversé et du coup, ça ne se vissait pas très bien. On a dû le refaire. Un autre élément important était le temps de prototypage aussi, qui était extrêmement long. Donc chaque pièce mettait environ 8 heures à s'imprimer, donc plus de 24 heures au total de réalisation dans le Fab Lab. Donc c'est un élément qu'on a dû aussi prendre en compte pour la réalisation du prototype. Nous allons examiner donc plus attentivement cet aspect identité formelle et description complète de la forme. Donc on va avoir l'argumentaire de la proposition de ce groupe d'étudiants qu'on avait appelé le groupe 4. D'abord, il présente l'argumentaire. Voici un extrait. Quelle symbolique sous les traits de Nymphéa? Nymphéa était le nom de la proposition. Le nom de Nymphéa fait explicitement référence à l'univers de la flore aquatique. Ce nom se réfère particulièrement à la station en surface de notre objet. Cette position lui permet de se placer dans un rôle d'interface entre deux mondes, immergé et émergé. Cette position peut être interprétée comme un signe d'équilibre entre les qualités duales induites par cette notion d'immersion, qu'elle soit relative à l'inclusion, entre l'intérieur et l'extérieur, ou à sa verticalité, haut et bas. Après l'aspect symbolique, émotionnel, conceptuel, il justifie aussi la forme sur le plan de la statique avec des maquettes issues de tests de la phase précédente. Par les esquisses issues de ces maquettes de test, ils font une proposition sous forme de perspective à la main. Enfin, ils présentent une modélisation numérique. Je vous laisse découvrir les différentes étapes de description de leur forme. On voit bien ici les petites maquettes d'essai, de statique, à échelle réduite, et puis par la recherche en croquis et la finalisation d'une dernière maquette, on propose finalement donc une image de synthèse. Sur un plan plus technique, on veut aussi dimensionner les formes. Donc il faut un plan de description technique dimensionné avec différentes vues et découpes, et puis aussi une vue en immersion. Voilà, c'est-à-dire dans quelle situation cet objet va être présenté. Pour finaliser la description de la forme ainsi produite, il faut faire des plans dimensionnés, comme celui-ci qui est représenté là, avec plusieurs vues. Il peut aussi y avoir d'ailleurs des vues en coupe. Et puis une mise en situation complète de cette présentation. Enfin, une maquette échelle 1, évidemment, réalisée en impression 3D et présentée dans un bassin. En ce qui concerne maintenant les aspects concernant l'usage, l'association du packaging à la fonction recharge électrique des nymphéas est un bon exemple d'intégration fonctionnelle dans un composant qui existera nécessairement, le packaging. Il va avoir des fonctions telles que la protection, le transport d'un kit de nymphéas. Voici leurs illustrations. Nous allons maintenant regarder la manière dont ils ont approché l'innovation par le process, c'est-à-dire la description des techniques, des technologies, des matériaux et des process envisagés. Poursuivons sur cet exemple du projet Nymphéa. C'est donc une installation flottante, lumineuse, interactive. Leur travail est assez abouti. Ils ont identifié les technologies et les composants disponibles. Ils proposent ici une coupe technique de principe précisant l'agencement des composants identifiés. Une maquette en coupe avec les vrais composants représente un beau démonstrateur de l'intégration de la technique. L'objet était de faible dimension, ça aurait été dommage de se passer de ce mode de représentation. Nous avons vu aujourd'hui une démarche illustrant une bonne cohérence dans le développement du projet entre forme, usage et technique, dans le respect du positionnement de départ.